Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne atypique d'Homme Action Ciné-Série. Et aujourd'hui, je vais aborder le fameux Batman qui passe sur Ciné Première avec Robert Pattinson. Bien, avant de commencer, il y aura dans cette vidéo quelques news du film qui va passer sur Plex, Pluto TV et Netflix. Ciné Première, j'en parlerai un tout petit peu, mais ça sera pour la prochaine vidéo parce que je me suis abonné à Ciné Première, comme je l'ai dit l'autre fois. J'ai plus l'abonnement des chaînes, comment dirais-je, thématiques avec Netflix. Je garde Netflix jusqu'au fin décembre. Et bien sûr, les chaînes SFR Cinéma sur le bouquet thématique de Molotov. Ouais, grand maximum, ça fait 20 boules, donc j'irai pas plus loin. Dans un sens, c'est pas plus mal parce que ça permet de parler de quelques nouveautés qui passent sur Ciné Première. Il y a quelques films qui vont passer qui sont extrêmement intéressants, que j'ai vus. Ils sont plus. C'est Nouvel Ordre, un film mexicain extrêmement dur. Bulle, qui est très bon. J'attends que je verrai des morts sur le Nil avec Kenneth Branagh. Il y a 12 qui va venir. Décision to Lead de Park Chan-wook et bien d'autres. Et donc le fameux Batman, que j'ai déjà parlé d'une des vidéos avec le Batman de Tim Burton. Bien. Mais avant cela, je tiens à remercier à ceux et celles qui restent fidèles à ma chaîne. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai 98 abonnés. Vous vous rendez compte, une semaine, j'ai 8 abonnés de plus. C'est très bien. Merci à vous. Ah, donc il ne reste plus que 2 abonnés pour que ça fasse le 100. Le fameux barre des 100 abonnés. Une première communauté. Après, il faut que ça continue, hein, bien sûr, c'est normal. Donc, il rentre pas. J'attends la barre des 100 pour faire une petite vidéo rétrospective d'une certaine façon de ma chaîne. Allez, on va parler des petites news sur Plex, Pluto TV et Netflix. Bien, là, c'est Les Misérables. Bon, c'est un film français. Il y a 2 films français sur Plex qui passent. J'en parle parce qu'il n'y a pas américanisation du cinéma actuellement. Bon, ça va, c'est bien joli. Mais il y a des films français, très français, certes, derrière les fagots, comme diraient certains. Mais celui-là, il n'est pas si mauvais, je ne l'ai jamais vu. Faut que je le regarde, je l'ai en DVD d'ailleurs. Donc, oui, d'accord, c'est sur Plex, plutôt les 2 minutes, ça dure plus longtemps, à peu près 60 secondes. Bon, un film proche de 3 heures, ça fait un quart d'heure. Hein. Mais bon, allons-y pour le deuxième film sur Plex. La France, je l'ai jamais vu. Hein. Donc, avec Sylvie Testu, Pascal Grégory, bon, l'histoire grosso modo, c'est une jeune femme qui va se grémer en garçon, va se faire couper les cheveux, etc., pour y aller dans l'armée pour savoir qu'est-ce qui devient son fiancé. Je ne sais pas plus. Et elle va découvrir, bien sûr, la France. Monster. Alors, le Monster, je ne l'ai pas vu. Ça passe sur Pluto TV, probablement sur Molotov, peut-être sur MyTF1, je ne sais pas. Et MyTF1, non. Molotov, c'est sûr certain, et Pluto TV. Alors, pourquoi je parle de ce film-là? C'est le cinéaste qui a réalisé The Creator et Godzilla. J'en parlerai quand je l'aurai vu, c'est une série B-fauchée, il y a une suite, j'ai vu l'abandon sur YouTube. Donc, à voir. Certains vont être déçus, hein. Il n'a vu pas les moyens. Hein. Là, c'est Surplex, c'est le gros morceau, d'une certaine façon. C'est le Mémoire d'un homme invisible, avec Chevy Chase et Daryl Hannah. C'est un film réalisé par John Carpenter, c'est pas son meilleur, certes, mais vu que ça passe sur plutôt demain, Plex, autant de voir. Bon, d'accord, des pubs, on n'a pas trop chaud. Hein. Le prochain film, voilà, Savior. Donc Savior, c'est avec Denis Quaid. Accrochez-vous, c'est un film en VO sous-titré français. Il est en VF, mais je ne sais pas si c'est la version uncut, je ne peux pas vous dire. Je l'ai vu, mais il y a bien longtemps. C'est un film qu'on ne regarde pas avec la fleur au bout du fusil, hein, je le précise tout de suite. Hein, comme Nouvelle Ordre, de film mexicain qui fut passé à Ciné Frisson.
Je vais passer un peu, j'en parlerai après. Ça, c'est sur Pluto TV, parce que je vais vous mettre avant. C'est Vampire à Brooklyn. Ils ont mis 5-6 films de Eddie Murphy. Je ne les ai jamais vus, ces films-là, parce que c'était une comédie à l'époque, les années 80-90, je n'étais pas fan. Je ne l'ai pas vu celui-là. J'ai vu la bande-annonce. Bon, c'est une comédie fantastique avec Eddie Murphy. À préciser que Pluto TV, j'ai bien l'impression qu'ils ont été rachetés par Paramount. Mon inquiétude, que j'ai bien l'impression un jour ou l'autre que Pluto TV va disparaître. Peut-être je me trompe, qu'il va y aller dans le giron Paramount plus. Hein. Peut-être, hein, peut-être je ne me trompe pas. L'âme parfaite avec... j'en rappelle plus le nom de l'acteur. C'est un film, une bonne série. Je l'ai vu, une bonne série. Bon, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu, mais Jeff Peckman, voilà. Il a fait 4-5 séries B, il a arrêté le cinéma, il a compris que ce n'est pas un acteur, il a créé son dojo. Bonne petite série B d'action des années 80-90. Hein. Voilà, l'autre Eddie Murphy, Les Nuits de Harlem, je l'ai vu. C'est sympa. Je ferai une petite vidéo là-dessus sur quelques films de Eddie Murphy. Là, c'est sur Netflix. Ah, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté, c'est déjà parlé. Agent Stone avec Gal Gadot. Ouais, c'est sympa, mais je ne ferai pas une vidéo là-dessus. Hein, c'est pas un grand film. Déjà, la série. Non, c'est pas Gal Gadot. Vous savez, l'actrice hindoue qui a joué dans Matrix. C'était Sentinelle. Un truc, pas Sentinelle, je ne rappelle plus. Bref, sur Prime Video, c'était pas terrible. Là, c'est sympa. Bon. Ça saute pas au plafond quand même. Hein. Je passe. Voilà. Ça, je pense que ça risque d'être intéressant. C'est Nowhere, c'est un film espagnol, ce que j'ai bien compris. Je ne l'ai pas encore vu, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Parce que j'ai constaté de plus en plus que Netflix commence à être bien achalandé en série et en film. Série. Ah, j'ai fait des recherches. Downton Abbey, il va passer sur, comment dirais-je, la chaîne 25, la première saison. Il passe avant cet Eva. Et là, bon, Netflix, ils ont quasiment essayé ces saisons. Plus le deuxième film, c'est dommage, parce que j'ai pris les deux films. J'en parlerai ça vraiment plus tard. Hein. Loser, The Loser, d'après une bande dessinée. Je l'ai vu. C'est sympatoche. Alors, je ne sais pas s'il y a une suite. J'ai bien l'impression que non. C'est avec Chris Evans et Zoé Saldana qui a joué dans Avatar. Je pense que j'ai fait tout le tour. Je regarde. Je mets en arrière. Et oui, je pense que j'ai fait tout le tour. Donc, c'est une première. Il y aura d'autres à la prochaine vidéo. Je ferai des petites news, des films qui vont à passer sur Ciné Première, Ciné Frisson, Action, TCM, tout ça. Bon, déjà, ils passent et repassent. TCM et Paramount, ils repassent à peu près le même film. Hein. RTL 9 vont passer God of Egypt, les dieux d'Égypte, et les deux Blade Runner. De Blade Runner 2049. Donc, il repasse certains films qui passent sur Ciné Première, qui passent sur RTL 9. Car mon bouquet est thématique, il y a des 4, 5, 6 chaînes qui sont intéressantes. Comme je l'ai dit l'autre fois, j'ai pas Sci-Fi, j'ai plus Universal Plus, c'est dommage. J'ai Paris Première, j'ai Teva, Braille, ça c'est sûr, comment dirais-je, oui, c'est Bouygues, comme je suis abonné à Bouygues, mon téléphone, ça coûte moins cher, mais j'ai payé un peu plus cher dans les abonnements. Dans un sens, c'est pas plus mal. J'ai eu quelques chaînes gratuites, donc Inter 9, Paris Première, tout ça, mais c'est sur le net, je ne peux pas avoir l'application, c'est complètement débilos. Et bien sûr, il y a les chaînes RTL 9, TCM, Paramount, Action, donc c'est déjà intéressant. Et les autres chaînes thématiques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, je vais arrêter là-dessus. On va passer 9 minutes. Il faut que j'en parle sur, comment dirais-je, c'est le film The Batman. Voilà. Donc, The Batman,
un film avec Robert Pattinson et il est excellent. Robert Pattinson, tout le monde a eu peur parce qu'il a joué là-dedans. Ouais. Twilight, moi j'aime bien, ouais, c'est sympa. Bon. Film pour une midinette, ça y est, beaucoup de monde a eu peur. Sauf quand j'ai vu la bande-annonce, il faut bien reconnaître que le film n'est pas si mauvais que ça. Même excellent, très 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 bon. Alors, bien sûr, on est loin du Tim Burton baroque, avec des décors gothiques, très 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 loin. Heureusement de le jouer chez Machelin avec un chant de dégâts avec l'humour de balle. Assez proche de Christopher Nolan, hein, la fameuse trilogie. Et plutôt proche du personnage par Jack Cinder, le fameux, surtout Justice League. Ah donc, hormis ces films-là, je range ailleurs, je vais mettre là. Donc le fameux... Donc le film est réalisé par Matt Reeves. Ah, je ne me rappelle plus ce qu'il a fait comme film. Il ne me dit rien et tout. Peut-être je me trompe, mais il a peut-être fait probablement d'autres films. Robert Pattinson et Zoe Kravitz sont excellents. Il y a John Turturro aussi là-dedans. Le film a été tourné de façon très simple, classique. Quelques petits effets, comme une scène à l'envers, c'est normal parce que la voiture du personnage de Pingouin est à l'envers. On regarde à l'envers. Hein. Donc, oui, comme j'ai dit, c'est sérieux. C'est loin de, comme dirais-je chez Macher, complètement extravagant, coloré et puis discothèque. Hein. Hein, là, c'est quasiment sérieux, c'est-à-dire que c'est les années les plus proches de. C'est les années, le début de Batman. Et bien sûr, il a quelques petits défauts, hein, ça c'est clair. Comme il maîtrise pas tout, il est un peu impulsif. Il a fait la connaissance de Catwoman, très bien joué par Zoe Kravitz. Le film est plutôt contemporain, loin de l'extravagance des méchants. Il a fait la connaissance du mystère. Pas le mec complètement débilos envers Jim Carrey. Hein. Donc ça change énormément. La VF, voilà la scène en l'envers. La VF est très bonne. Ça change. Ben, je l'ai pas vu en VO, hein, donc je peux pas vous dire. Certains qui ont bien en VO et la voix un peu fluette de Robert Pattinson, c'est possible. Hein. Et l'histoire, grosso modo, comme j'ai dit, il va faire connaissance de Mysterio qui va dégommer certains flics et certains personnages de la politique corrompus. Il va faire face à lui, à ses retours. C'est comme une enquête. Et il va faire reconnaissance de l'ami de son père, faux ami de son père. C'est très, très, très... c'est comme une enquête. On peut dire que... dure 3 heures. Il est un tout petit peu long. Les scènes d'action, ils sont... comment dire ça, plus proches de la réalité que comparé à certains films. Bon, entre guillemets, bien sûr. Hein, probablement des effets spéciaux numériques. Un tout petit peu indossable, mais bon, c'est pas trop grave. Le film est, comme je l'ai dit, contemporain, c'est-à-dire que très loin des décors gothiques de Tim Burton. Et heureusement que le cinéaste n'a pas voulu, comment dirais-je, péter plus haut qu'on son derrière à comparer à Christopher Nolan, qui sont quasiment excellents d'ailleurs pour moi. Il y a d'autres, ils n'aiment pas. Moi, j'aime bien. Là, c'est les pingouins. Je présente le personnage des films. J'ai récupéré ces images-là. Et il faut dire que le film, allez, voilà. Ah, ça, c'est le chat qui parle. Vous avez dit voix tout à l'heure. Donc, le personnage Bruce Wayne joué par Pattinson est très sombre, vachement sérieux, un
un peu trop, même. Hein. Oui, d'accord, on a entendu le chat. Hein, oui, on surnomme Batman. Oui, il est un peu trop sérieux, certes, mais il a très bien maîtrisé son rôle. Moi, ça m'a bien étonné. Hein. Tout le monde a été étonné que déjà, il a joué dans Tenet. Hein. Et sa carrière commence bien, comment dirais-je, à choisir ses rôles. C'est très bien. Il évite, il a complètement abandonné comment dirais-je, le personnage Midinette. Tant mieux, parce qu'il aurait pu tomber dans le piège des films à Midinette. Hein. Donc j'aime bien Twilight, hein, ça change un peu. Hein. Oui, à part sa petite longueur, je regarde un peu les petites notes. À part, ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa petite longueur du film, franchement, il est excellent. Je me répète, ça a été tourné pour conclure, parce que c'est un peu long. C'est filmé de façon classique, pas d'effet d'esbrouf à la Russell Mika Hack, j'aime bien comme c'est cinéaste. Classique. C'est l'histoire, c'est comme une histoire policière, une enquête avec son, comme vous avez vu, l'image avec le flic. Je vais vous montrer l'image. Voilà. Là, c'est Mysterio. Sa voiture Batmobile, pas extravagante, elle est simple. Ça, c'est l'ami, faux ami du père de Bruce Wayne. Mais il y a une petite scène qu'on voit que Bruce Wayne, Batman, il va pas tout maîtriser sa cape, tout ça. Vous allez voir, il y a une certaine personnalité qui est très bien, très sombre, mais qui va apprendre à avoir une certaine rédemption. Donc voilà, on va proche de 20 minutes, je vais arrêter là-dessus. Je vous le conseille de regarder ce film-là. J'ai déjà parlé d'une vidéo sur les films de Tim Burton que j'aime bien, les Christopher Nolan. Moi, les Joel Schumacher, n'en parlant pas de la série des années 60, quasiment affreuse. Ça change il y a un Joker que j'ai pas encore vu. Ça change quand même de l'extravagance de Joel Schumacher. Mais bon, Christopher Nolan, déjà, ça, décès par Warner, est largement différent des Avengers hein, de Disney. Hein. Je crois que Disney, il y a intérêt qui change de logiciel. Mais bon, je crois que c'est un peu trop tard. Hein. Voilà. Donc, je vais arrêter là-dessus pour les Batman. Je vous laisse la surprise de découvrir le film. Je ne vais pas trop dévoiler parce que sinon, ça va partir tout dévoiler le film et c'est pas. Je laisse un. C'est pour ça que je suis assez, comme dirais-je, un peu flou dans mes discours. Je fais exprès, hein, dans le sens, je ne veux pas trop dévoiler parce que sinon, je laisse découvrir le film. Si je mets le film, j'aime bien. Je ne vais pas faire une vidéo qui est un film que j'aime pas. Hein. Donc voilà, sur Batman, que je conseille vivement de le regarder. Il passe sur Ciné Première ou Ciné Frisson. Hein, c'est une chaîne de Canal+. Bon, je préfère Ciné Première parce que ça paye moins cher, déjà 10 euros, que Canal+, c'est 22 euros. C'est pas une seule chaîne, avec des déclinaisons de la même chaîne. Bon, c'est un peu débile. Puis bon, Apple TV, bon, d'accord, hein, c'est bien joli, mais on ne regardera pas tout. Hein. Voilà, donc je vais vous laisser. Hein, merci à ceux et celles qui restent fidèles à ma chaîne. Et surtout, continuez à vous abonner, parce qu'il faut qu'il y ait 100, et je ferai une petite vidéo spéciale sans abonnés. Allez, je vous laisse, et à la prochaine si vous voulez bien.